J'ai tué ma mère d'un regard, ce soir-là, quand elle a claqué la porte sur le visage de ma fille en pleurs. Le tremblement de terre n'avait pas seulement fissuré les murs de notre maison à Marseille. Il avait exposé les fissures purulentes de notre lignée familiale, ces secrets que j'avais enterrés plus profondément que les ruines sous lesquelles gisaient mes illusions d'enfance. Et maintenant, face à cette femme qui m'avait mis au monde pour mieux me trahir, j'ai compris que la vengeance n'était pas un choix, mais une sentence que je prononçais sur nous toutes, avec le sang de mon père encore sur mes mains innocentes. Je m'appelle Élise, et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour quémander votre pitié, mais pour que vous jugiez, que vous choisissiez un camp dans cette guerre intime que j'ai déclarée à la chair de ma chair. Paris, 1985. J'avais 8 ans quand mon père est mort, pendu dans le grenier de notre appartement haussmannien du Marais. La police a conclu au suicide, un banquier ruiné par la crise pétrolière, accablé par les dettes et l'humiliation d'une femme qui le quittait pour un amant plus jeune, plus riche. Ma mère, Isabelle, était une beauté fatale, une galeriste aux ongles laqués de rouge sang, qui collectionnait les Picasso volés autant que les cœurs brisés. Elle pleurait à l'enterrement, un voile noir sur les yeux, mais je voyais ses lèvres trembler d'un sourire réprimé. J'ai su, ce jour-là, que quelque chose clochait. Les voisins murmuraient, elle l'a poussé au désespoir. Mais personne n'a fouillé plus loin. Personne, sauf moi, des années plus tard. Mon frère cadet, Lucien, avait 6 ans. Il hurlait dans les bras de la nounou, inconsolable, tandis que je restais figé devant le cercueil, les doigts crispés sur une rose blanche que j'ai lâchée dans le vide. Isabelle nous a emmenés loin de Paris, à Marseille, dans une villa provençale héritée d'un oncle obscur. Pour recommencer, disait-elle, en sirotant son pastis sur la terrasse, les yeux perdus vers la mer Méditerranée qui lapait les falaises comme un amant infidèle. Mais recommencer? C'était un mensonge. Elle recommençait pour elle seule, avec ses amants successifs, un avocat corse tatoué, un écrivain raté qui puait le tabac froid, un politicien local au discours enflammé sur l'écologie pendant qu'il bétonnait les calanques. Moi, je grandissais dans l'ombre, une adolescente maigre aux cheveux trop longs, dévorant Balzac et Zola à la bibliothèque municipale pour oublier les nuits où Lucien pleurait en appelant papa. À 17 ans, j'ai rencontré Antoine. Il était marin-pêcheur, un colosse aux mains calleuses et aux rires qui faisait vibrer les quais du Vieux-Port. On s'est aimé comme on se noie, vite, violemment, sans filet. Il m'a mise enceinte lors d'une nuit d'orage, sur son bateau qui tanguait comme notre destin. Ma fille, Clara, est née en 1995, un cri strident qui a déchiré l'air salin de l'hôpital de la Conception. Isabelle est venue la voir, a tenu le bébé 5 minutes, a pincé les lèvres et a dit « Elle a tes yeux, Élise. » Prie pour qu'elle n'ait pas mon tempérament. J'ai ri, nerveuse, pensant que c'était une blague. Mais ses yeux verts comme l'absinthe, brillaient d'une froideur que je ne comprenais pas encore. Les années ont filé comme du sable entre les doigts d'Antoine, parti pêcher en haute mer et revenu en caisse de sapin après une tempête en 2002. Veuve à 27 ans, avec une gamine de 7 ans qui dessinait des bateaux sur les murs de notre appartement exigu du Panier. J'ai repris le flambeau, serveuse le jour, couturière la nuit, cousant des robes pour les touristes qui envahissaient Marseille comme une marée haute. Isabelle, elle, prospérait. Sa galerie à Aix-en-Provence exposait des toiles volées. Je l'ai appris par hasard, en surprenant une conversation téléphonique où elle marchandait un Matisse avec un collectionneur italien louche. « C'est du business, ma chérie », m'a-t-elle dit quand je l'ai confrontée, un verre de chardonnay à la main. « Ton père n'a jamais su négocier. C'est pour ça qu'il est parti. » Parti? Il ne s'était pas pendu, ce salaud de mensonge qu'elle crachait comme un vin tourné. J'ai fouillé, des nuits entières, dans les archives jaunies de la préfecture. Le rapport d'autopsie mentionnait des ecchymoses au cou, pas juste une corde. Et une lettre anonyme, envoyée à la police, Isabelle l'a empoisonné d'abord, pour qu'il ne se débatte pas. Empoisonné. Avec quoi? De l'arsenic dans son café du matin, peut-être, ce poison lent des romans de gare. Mais pas de preuves. Le dossier classé sans suite. J'ai confronté Lucien, devenu un avocat en costard 3 pièces à Paris. « Oublie ça, Élise », m'a-t-il dit au téléphone, la voix tendue. « Maman nous a sauvés. Sans elle, on serait à la rue. » Sauvé? J'ai raccroché, le cœur battant, réalisant que mon frère, mon petit Lucien aux boucles blondes, couvrait nos péchés familiaux. Car j'avais un secret, moi aussi. À 16 ans, j'avais volé un collier chez un client d'Isabelle, une émeraude maudite, dit-on, volée aux Habsbourg. Je l'ai revendue pour payer les factures après la mort d'Antoine. La police m'a coffré, mais Isabelle a payé un flic pour étouffer l'affaire. « Tu es ma fille », m'a-t-elle murmuré en me sortant de garde à vue. Je gère tes erreurs. Erreur? C'était le début de ma dette envers elle, une chaîne invisible qui me liait à ses mensonges. Et Lucien? Il savait pour le collier. Pire,
il avait aidé à le revendre via un contact à la fac de droit. Nous étions complices, tous les trois, dans ce tissu de pourriture. Le séisme a frappé le 14 novembre 2019. Pas le grand tremblement de terre que prédisaient les sismologues pour la faille de Saint-Paul-de-Fenouillet, mais un 6,2 qui a secoué les Alpes-Maritimes jusqu'à Marseille, fissurant les immeubles art déco et engloutissant des quartiers entiers sous des débris de béton et de rêves brisés. J'étais au marché de Noailles quand la terre a rugi, un grondement primal qui a jeté Clara et moi à terre. Mon appartement s'est effondré comme un château de cartes. Les murs ont cédé, les plafonds se sont abattus, et nous avons rampé dehors, couvertes de poussière blanche, les poumons en feu. Clara, 16 ans, serrait ma main, ses yeux écarquillés sur l'horreur, des corps inertes sous les gravats, des sirènes hurlantes, l'odeur âcre de la peur et du gaz. Sans abri, nous avons erré vers Aix, où vivait Isabelle. Sa villa, perchée sur une colline, avait tenu bon, un bunker de pierre blonde, protégé par des années de pots de vin aux urbanistes. J'ai frappé à la porte, Clara tremblante dans mes bras, nos sacs à dos chargés de rien d'autre que des vêtements souillés. Isabelle a ouvert, en robe de soie crème, un verre de rosé à la main, l'air d'une madone offensée. Élise, qu'est-ce que... Ses yeux se sont posés sur Clara, puis sur moi, et j'ai vu le calcul, l'espace, le risque, les ragots. Pas de place pour elle, a-t-elle lâché, pointant Clara du menton. Toi, monte. Mets la gamine. Dehors. Je ne veux pas de problème. Le choc m'a foudroyé. Pas de place? Dans une maison à 5 chambres, avec piscine et jardin potager? Clara a éclaté en sanglots, un son primal qui m'a déchiré l'âme. J'ai attrapé le bras d'Isabelle, mes ongles s'enfonçant dans sa chair pâle. C'est ta petite fille, putain. Après tout ce que tu nous as fait. Elle s'est dégagée, les yeux froids comme la calanque en hiver. Et toi, tu es ma fille qui porte le poids de mes erreurs. Mais ça? Non. Dehors. La porte a claqué, un coup près. Nous sommes restés là, sous la pluie fine qui se mettait à tomber, et j'ai su que la vengeance n'était plus un murmure dans mes veines, mais un hurlement. Ce soir-là, dans un refuge bondé de la Croix-Rouge, j'ai sorti le dossier que j'avais exhumé des années plus tôt, les preuves contre Isabelle. Non pas pour la police, trop tard, trop propre, mais pour moi. La lettre anonyme, écrite de la main de Lucien, je le savais maintenant, un chantage raté pour la forcer à payer ses études. L'arsenic, acheminé via un faux tableau empoisonné qu'elle avait vendu à mon père comme un cadeau d'adieu. Et le collier? Il n'était pas maudit. Il était la clé d'un réseau de trafic d'art que ma mère dirigeait depuis les années 70, avec des complices jusqu'à Monaco. J'allais la ruiner, la traîner dans la boue qu'elle avait creusée pour nous. Mais d'abord, protéger Clara, ma fille innocente, qui dormait contre moi, ignorant que sa grand-mère venait de signer son propre arrêt de mort. Les jours suivants ont été un brouillard de tentes et de files d'attente pour la soupe populaire. Marseille pleurait ses morts, 400 âmes, dont des enfants du quartier voisin. Les médias parlaient de la colère de la terre, mais pour moi, c'était la colère du sang. J'ai appelé Lucien, viens nous chercher. Maman nous a jetés. Silence, puis, je ne peux pas. Pas maintenant. Sa voix tremblait, et j'ai compris, il était dans le coup, jusqu'au cou. Il couvrait ses arrières, comme toujours, le petit frère que j'avais protégé en prenant le blâme pour le collier, en jurant à la police que c'était moi seul. Gan Titaï, comme dans les tragédies grecques que j'adorais lire, mais ici, à la française, avec du vin rouge et des mensonges ciselés. La vengeance, en France, n'est pas un coup de poignard dans le noir. C'est un opéra lent, où chaque aria est un coup de couteau verbal, chaque interlude une nuit d'insomnie à ourdir des fils invisibles. J'ai commencé par les fils les plus fins, les contacts d'Isabelle dans le monde de l'art. À 34 ans, j'avais appris à coudre plus que des ourlets. J'avais cousu des alliances, des rumeurs, des dettes. Clara, ma fille aux cheveux noirs comme ceux d'Antoine, m'aidait sans le savoir. Elle postait des stories sur Instagram depuis le téléphone d'un bénévole, des images de ruines et de solidarité, mais j'y glissais des indices. Une photo floue d'un tableau dans la villa d'Isabelle, avec le tag Mystère Provencal. Lucien est arrivé 3 jours après, en Audi noir rutilante, garé devant le camp comme un affront à la misère ambiante. « Monte !» a-t-il dit, évitant mon regard. Clara est montée à l'arrière, muette, tandis que je m'asseyais à l'avant, les poings serrés. « Où est-ce qu'on va ?» ai-je demandé. « À Paris. Chez moi. Maman. Elle regrette. » Regrette? J'ai ri, un rire amer qui a fait sursauter Clara. Elle regrette pas d'avoir tué papa? Ou juste d'avoir été prise la main dans le sac? Lucien a blanchi, les jointures blanchies sur le volant. De quoi tu parles? Mais je voyais, il savait. Tout. Le trajet a duré 8 heures,
un calvaire de silence ponctué par les ronflements de Clara, épuisée. À mi-chemin, près d'Avignon, j'ai craqué. Le collier, Lucien. C'était pas moi qui l'ai volé pour de vrai. C'était toi, sur ordre d'elle, pour financer ton premier deal de coke à la fac. Il a freiné sec, la voiture dérapant sur l'autoroute. Tais-toi. Tu ne sais rien. Mais je savais tout. J'avais les emails, exhumés d'un vieux disque dur que j'avais piqué dans son bureau lors d'une visite. Et papa? L'arsenic dans le café. Elle t'a forcé à l'acheter, hein? Pour régler les dettes, point. Il a pleuré, alors, des larmes d'homme adulte qui coulaient comme de la lave. Elle m'a dit que c'était pour nous sauver. Papa allait nous ruiner avec ses investissements foireux. J'étais petit, Élise. J'ai obéi. Obéi. Ce mot a allumé la mèche. Mon frère, mon protecteur d'enfance, était le pantin d'Isabelle depuis le début. Elle l'avait modelé à son image, matois, adaptable, prêt à trahir pour survivre. À Paris, dans son appartement haussmannien du 7e ironie du sort, le même arrondissement que notre enfance, il nous a installés dans la chambre d'amis. Restez discret. Je vais arranger avec maman. Mais arranger quoi? Une pension mensuelle pour nous faire taire? J'ai hoché la tête, feignant la gratitude, pendant que Clara explorait la vue sur la tour Eiffel, émerveillée. C'est beau, maman. Comme dans les films. Beau? C'était un piège doré. La nuit, je fouillais. L'ordinateur de Lucien regorgeait de dossiers cryptés, contrats de vente illégale d'œuvres d'art, virements vers des comptes offshore à Genève, et une vidéo granuleuse. Odieux, cette vidéo. Isabelle, jeune, dans les années 70, dormant avec un homme masqué dans un hôtel de Nice. L'homme, un mafieux corse impliqué dans le vol du collier des Habsbourg. Et la voix off, celle de papa, enregistrée en secret. Isabelle, si tu continues, je te dénonce. La menace qui avait mené à sa mort. J'ai vomi dans le lavabo, le goût de bile mêlé à la rage. Mon père n'était pas un saint. Il avait ses dettes, ses maîtresses, mais il avait aimé, vraiment. Elle, non. Elle collectionnait. Le lendemain, j'ai appelé un contact. Marc, un journaliste d'investigation au Monde, un ancien flirt du lycée. Élise, ça fait 10 ans. J'ai envoyé les fichiers par mail sécurisé. Publie ça. Tout. Il a hésité. C'est ta famille. Tu es sûr? Sûr? La porte claquant sur Clara résonnait encore dans ma tête. Fais-le pour les fantômes. L'article est sorti une semaine plus tard. Le scandale de la galeriste d'Aix, trafic d'art et soupçon de meurtre. Isabelle a nié, bien sûr, en conférence de presse, les larmes aux yeux, accusant un complot familial. Mais les flics ont rouvert le dossier de papa. Et Lucien? Il m'a confronté, furieux. Tu nous détruis tous. Pourquoi? Une gamine qu'elle n'a jamais aimée. Clara, qui écoutait depuis le couloir, a pâli. Grand-mère. Elle me déteste. Je l'ai serrée contre moi, mentant pour la première fois ma fille. Non, ma chérie. C'est moi qu'elle déteste. Toi, tu es la lumière. Mais la lumière vacillait. Isabelle a contre-attaqué. Une plainte pour diffamation contre moi, alléguant que j'avais fabriqué les preuves pour venger un héritage imaginaire. Les tabloïds se déchaînaient, la fille ingrate contre la mère martyre, et les réseaux sociaux chiaient en deux camps, ceux qui voyaient en moi une justicière et ceux qui me traitaient de parricide en herbe. Car oui, j'avais gagne titaille pour Lucien. En 1995, quand les flics avaient flairé le collier, j'avais avoué le vol seul, protégeant mon frère encore étudiant. C'est moi, l'arnaqueuse, avais-je dit, les menottes au poignet. Isabelle avait payé la caution, mais le stigma m'avait collé. Voleuse, marginale, indigne. Clara a commencé à poser des questions. Pourquoi grand-mère nous a jetés? C'est à cause de moi. J'ai éludé, mais la graine du doute germait. Pendant ce temps, les auditions préliminaires battaient leur plein à Marseille. Isabelle, interrogée, larmoyait. Ma fille est perturbée par le séisme. Elle invente pour attirer l'attention. Moi, face au juge, j'ai tenu bon. Vérifier l'autopsie. L'arsenic n'est pas un suicide. Le juge, un vieux provençal au accent chantant, a ordonné des analyses toxicologiques exhumées. Et là, le premier coup, trace confirmée. Pas mortel seul, mais suffisant pour affaiblir, pour que la corde fasse le reste. Lucien m'a plaqué contre le mur de l'appart, une nuit. Tu vas nous tuer tous. Maman est fragile, elle a un cœur malade. Fragile? J'ai ri. Comme papa. Il m'a giflé, la première fois de sa vie. Clara a crié depuis sa chambre. Arrêtez. Et dans ce cri,
J'ai vu le futur, ma fille, piégée dans notre cycle de trahison. Il fallait briser la chaîne. Mais comment? En frappant plus fort. J'ai contacté l'homme masqué de la vidéo, via Marc, qui avait ses sources. Un certain Raoul, retraité à Bastia, veuf et repentant. Je sais pour Isabelle, lui ai-je dit au téléphone, la voix d'acier. Parlez, ou je vous implique. Il a parlé, c'était elle qui volait. Ton père a essayé de l'arrêter. Elle l'a fait taire. Le scoop suivant a éclaté comme une grenade. Trafic d'art, la piste corse mène à une famille parisienne. Isabelle a fui à Monaco, laissant Lucien gérer le chaos. Il m'a supplié, retire tout. Pour Clara. Mais Clara, apprenant la vérité sur son grand-oncle Raoul, a dit « Maman, on est des monstres. » Non, ma fille. On est des survivants. Et la survie, en France, se paie en sang. Montréal n'a pas de séisme comme ceux de la Provence, mais à Paris, les secousses morales font trembler les fondations plus profondément. Isabelle a réapparu un mois après sa fuite, lors d'une audience publique au palais de justice de Marseille. Elle s'est présentée en tailleur noir, les cheveux relevés en chignon sévère, un crucifix en or au cou, un accessoire théâtral pour attendrir le jury populaire que formaient les journalistes. « Je pardonne à ma fille », a-t-elle déclaré, la voix brisée juste ce qu'il faut. Elle souffre, comme nous tous après cette tragédie naturelle. Mais accuser sa mère de meurtre? C'est le deuil qui parle. Les caméras ont zoomé sur ses larmes et les réseaux ont basculé. Justice pour Isabelle trending, avec des mèmes me traînant en fille hystérique. J'étais là, au fond de la salle, Clara à mes côtés, ses doigts entrelacés aux miens comme une encre. Lucien témoignait pour elle, bien sûr, ma sœur a toujours été jalouse. Le séisme l'a brisée. Jalouse? De quoi? D'une vie de mensonges dorés? J'ai bondi, malgré l'avocat qui me retenait, dis la vérité, Lucien. Le collier, l'arsenic, tu étais là. Le juge a fait évacuer la salle, mais le mal était fait. Les micros ont capté mon cri, et le soir même, un podcast viral, La vengeance d'Élise, folie ou justice. La nuit, dans un hôtel miteux près de la gare Saint-Charles, Lucien avait coupé les vivres, j'ai confronté mon reflet dans le miroir fêlé. 42 ans, des rides creusées par le sel marin et les nuits blanches, des yeux qui ne riaient plus. Clara dormait, un oreiller sur la tête pour bloquer les sirènes des ambulances qui passaient encore pour les survivants. J'ai ouvert mon laptop, et là, l'email de Raoul, des photos jaunies, datant de 1984. Mon père, ligoté dans le grenier, Isabelle versant le poison dans un verre. Pour ton bien, lisait la légende manuscrite. Preuve irréfutable. Mais la publier? C'était signé la chute de Lucien, complice mineur à l'époque, mais adulte maintenant dans ses mensonges. Le lendemain, twist inattendu. La police a arrêté un complice d'Isabelle, un restaurateur d'Aix qui avait stocké des œuvres volées dans sa cave. Sous pression, il a craqué. C'était elle la patronne. Et pour le banquier? Oui, l'arsenic venait de mon labo. Elle disait que c'était pour des rats. Rats. Mon père, réduit à ça. L'article du Monde, merci, Marc a fait la une, meurtre au ralenti, la galeriste impliquée. Isabelle a été placée en détention provisoire, dans une cellule du Baumette surpeuplée d'odeurs de désinfectants et de désespoir. Elle m'a appelé depuis la prison, la voix rauque. Viens me voir, Élise. Seule. J'y suis allé, Clara laissée chez une amie d'école. La salle des visites, avec ses parois de verre et ses téléphones graisseux, puait la défaite. Isabelle, sans maquillage, paraissait vieille, ses rides comme des crevasses. Pourquoi? Ai-je demandé, la main sur le combiné. Elle a souri, ce sourire carnassier d'autrefois. Parce que tu es comme moi. Tu gagnes, mais à quel prix? Lucien te hait maintenant. Clara te regardera un jour comme une criminelle. J'ai ri. Et toi? La grande manipulatrice, qui a sacrifié son mari, son fils, sa petite-fille pour un empire de toile pourrie. Elle s'est penchée, le séisme. C'était un signe. J'aurais dû vous laisser dehors. Clara est faible, comme Antoine. Pas de place pour les faibles dans notre sang. Faible? Ces mots ont allumé le feu final. De retour à l'hôtel, j'ai publié les photos de Raoul sur un blog anonyme avec un manifeste. Pour les oublier, la vérité sur Isabelle Duval. Les partages ont explosé, 500 000 en une nuit. Les camps se sont divisés, les féministes hurlaient « Solidarité mère-fille ». Voyant en moi une traîtresse. Les conservateurs pleuraient la famille détruite par la modernité, blâmant le séisme comme punition divine. Lucien m'a bombardé de messages. Tu es morte pour moi. Mort. Nous l'étions tous depuis 1985.
Mais le vrai coup est venu d'un appel inattendu. Clara, en larmes. « Maman, grand-mère dit que tu n'es pas sa fille biologique. » Quoi? Isabelle, même en cage, tissait ses toiles. J'ai foncé à la prison pour une visite d'urgence. C'est faux, ai-je hurlé. Elle a ri doucement. Vraiment? Demande à Raoul. Ton père était stérile. L'âme en Corse. C'était fertile. Le monde a basculé. Pas ma mère? Mais alors, qui étais-je dans ce cauchemar? Le gardien m'a traîné dehors, et j'ai vomi sur les marches, le goût de trahison plus amer que l'arsenic. Dehors, la presse assiégeait. Flash, micro. Madame, confirmez-vous le doute sur votre filiation? Clara, arrivée en taxi, m'a trouvé effondré. C'est vrai? A-t-elle murmuré. J'ai menti. Non, ma puce. C'est son dernier mensonge. Mais le doute s'insinuait, un ver dans la pomme. J'ai appelé Raoul. Dis-moi. Silence, puis, désolé, Élise. C'était un coup d'une nuit, avant ton père. Mais elle t'a élevé. Ça compte. Compte? Pour la vengeance, non. J'ai décidé, le procès serait mon opéra. J'allais témoigner, tout balancer, même si ça me coûtait mon âme. Les préparatifs du procès ont été un cirque, expert en toxicologie, restaurateur d'art, témoin corse extradé. Isabelle, en orange fluorescent, lorgnait la salle comme une reine déchue. Lucien refusait de venir. Clara, forte malgré tout, dessinait des cartes pour moi. Tu gagnes, maman. Gagner? C'était survivre. Et dans cette survie, j'ai trouvé une alliée improbable. La veuve d'un collectionneur floué par Isabelle, une Bretonne nommée Yvette, qui a apporté des lettres prouvant un chantage sur mon père. Pour les hommes comme le vôtre, m'a-t-elle dit. Ensemble, nous avons ourdi le coup final. Une reconstitution du meurtre, avec acteurs, pour le jury. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Canebière. Les nuits, je rêvais de la porte claquant sur Clara, et je me réveillais en sueur, le cœur cognant. Étais-je la vengeresse ou la folle? Les sondages en ligne disaient 52% pour moi, 48% pour elle, une nation divisée, comme en 1789 avant la guillotine. Et moi, au milieu, avec un secret qui rongeait. Si je n'étais pas sa fille, pourquoi gagne Titaille pour elle toutes ces années? Le palais de justice de Marseille, ce monstre néo-byzantin avec ses coupoles ocre et ses couloirs qui sentent l'encens et la sueur, est devenu mon théâtre personnel. Le procès d'Isabelle Duval a ouvert sous un ciel plombé de décembre 2020, un an après le séisme qui avait fissuré plus que la terre. La salle d'audience bondée, journalistes italiens aux chemises froissées, blogueurs avec leur iPad, et une galerie de curieux provençaux qui mâchaient des olives en chuchotant des ragots. Isabelle, au banc des accusés, portait un chignon impeccable, un foulard Hermès autour du cou, un dernier éclat de vanité. Moi, témoin clé, j'étais en jean usé et pull noir, les cheveux attachés à la va-vite, Clara à mes côtés dans le public, pâle comme un fantôme. Le procureur, un languedocien sec comme un coup de Mistral, a posé la scène. « Madame Duval, vous êtes accusée de meurtre prémédité sur la personne de votre époux, Henri Moreau, en 1985, et de trafic organisé d'œuvres d'art sur 30 ans. » Elle a nié d'une voix de soprano, mensonge d'une fille égarée. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai marché vers la barre comme vers l'échafaud. « Dites la vérité », a murmuré le juge, une femme aux lunettes sévères. La vérité? Elle coulait de mes lèvres comme du vin empoisonné. J'ai raconté tout, l'enfance au marais, le grenier ensanglanté, le collier volé que j'avais porté pour Lucien. J'ai pris la faute, votre honneur. Parce que c'était ma famille. Les murmures ont enflé quand j'ai sorti les photos de Raoul, agrandis, projetées sur l'écran géant. Isabelle blêmissait, ses ongles griffant le bois. Faux. Fabriqué. A-t-elle crié. Mais l'expert toxicologue a contredit. L'arsenic correspond aux traces dans les os exhumés. Dosage sublétal, pour affaiblir avant la pendaison. Le jury, 12 citoyens ordinaires, des retraités et des mères de famille, échangeaient des regards, pitié ou dégoût. Lucien n'est pas venu les premiers jours, mais au troisième, il s'est présenté comme témoin de la défense. En costard gris, cravate assourdissante, il a juré sur la Bible. « Ma sœur est instable. » Le séisme l'a rendu paranoïaque. Instable? J'ai bondi. Et toi, Lucien? Tu as acheté le poison à 16 ans. Le juge m'a rappelé à l'ordre, mais le mal était fait. Le soir, dans un café du Vieux-Port, il m'a accosté. « Arrête, Élise. » Pour Clara. Maman va plaider coupable pour un deal. 20 ans, pas la perpétuité. Deal? Avec qui? Les flics corrompus qu'elle avait graissés jadis? J'ai refusé.
Pas de pitié. Elle nous a rejetés. Clara, qui suivait tout sur son téléphone, a craqué cette nuit-là. Si tu gagnes, on perd tout. Grand-mère en prison, oncle Lucien ruiné. On est maudite. Maudite? Je l'ai serrée, sentant son corps frêle trembler. Non, ma chérie. Libre. Mais la liberté avait un prix, les manifestations dehors. Des pancartes, libérez Isabelle. La mère n'est pas un monstre, contre des « justice pour Henri ». Élise a raison. La France se divisait, comme pour l'avortement ou le voile, un débat national sur la famille toxique, les secrets enterrés. Un philosophe sur France Inter. Éléonore est Antigone ou Médée. Victime ou vengeresse. Le contre-interrogatoire d'Isabelle a été le clou du spectacle. Son avocat, un requin parisien aux dents blanches, l'a coaché, pleuré, madame. Parler d'amour maternel. Elle a obéi. J'ai aimé Élise, malgré tout. Le séisme. J'avais peur pour ma villa, mes œuvres. Pas pour Clara, pour le chaos qu'elle amènerait. Peur. De ma fille de 16 ans, orpheline de père, sans toi? Le jury a froncé les sourcils. Puis le twist, l'avocat a sorti un test ADN, scellé. Madame Duval n'est pas la mère biologique d'Élise Moreau. Preuve fournie par un témoin anonyme. La salle a explosé. Flash, cri, le juge tapant du marteau. Moi, j'ai senti le sol se dérober. Raoul avait menti? Ou pire, confirmé? En pause, j'ai confronté l'avocat dans les couloirs. Où avez-vous eu ça? Il a souri. De votre frère. Pour sauver sa mère. Lucien. Le traître final. De retour à la barre, j'ai pleuré pour la première fois. Même si ce n'est pas ma mère de sang, elle m'a élevé dans le mensonge. Elle m'a fait Gann titaille pour ses crimes. Et rejeté ma fille, sa chair, peu importe. Le procureur a contre-attaqué avec les virements bancaires, des millions blanchis via la galerie. Isabelle a craqué, alors, un sanglot théâtral, Henri me battait. L'arsenic, c'était de la légitime défense. Mensonge. Papa ne levait jamais la main. Il signait des chèques pour ses caprices. Yvette, la veuve bretonne, a témoigné le lendemain. Isabelle m'a volé mon mari, puis son tableau préféré. Elle ruine des vies pour des euros. Le jury hochait la tête. Mais le coup de théâtre est venu de Clara. Autorisée à parler comme victime collatérale, elle s'est levée, très en mes voix fermes. Grand-mère m'a dit pas de place. Mais maman m'a toujours fait de la place. C'est elle, la vraie famille. Silence de mort. Isabelle a hurlé. Traîtresse. Comme ta mère. Le juge l'a fait taire. Les débats ont duré des jours, un opéra wagnérien de mensonges et de vérité. Lucien m'a appelé. Retire-toi. Le test ADN prouve que tu n'as pas de sang Duval. Tu n'as pas le droit de nous juger. Droit? La vengeance n'est pas un droit. C'est une pulsion. J'ai refusé. Le verdict est tombé un vendredi pluvieux. Coupable de meurtre au second degré, 25 ans ferme. Plus restitution des œuvres volées. Isabelle s'est effondrée, hurlant mon nom comme une malédiction. Dehors, les camps s'affrontaient. Hurrah pour moi, insulte pour la parricide. Clara et moi, main dans la main, avons marché sous la pluie, libres mais brisés. Mais la vengeance n'était pas finie. Lucien avait fui à Genève, avec les restes du magot. Et le test ADN? J'en ai commandé un nouveau, privé, négatif. J'étais bien la fille d'Henri. Mensonge final d'Isabelle, pour me briser. Pourtant, en gagnant, j'avais perdu. Clara me regardait différemment, avec une ombre de peur. « Et si j'ai ton tempérament ?» murmurait-elle. Tempérament de vengeresse. Après le verdict, Marseille s'est refermée sur nous comme une huître, âcre et salée. La villa d'Isabelle, saisie par l'État, est devenue un musée improvisé. Touristes japonais photographiant les toiles confisquées, ignorant les fantômes qui hantaient les murs. Nous, Clara et moi, avons reçu une indemnité « dommages moraux », disaient les avocats, assez pour un petit appartement dans le 6e arrondissement, près du port. Mais l'argent ne rachète pas le sommeil. Les nuits, je revivais le procès, le marteau du juge, le rictus d'Isabelle, le regard de Lucien fuyant vers l'aéroport. Clara a changé. À 17 ans maintenant. Le temps file, même dans le deuil, elle étudiait l'art à l'école des beaux-arts, ironie cruelle, ironisant sur les crimes de grand-mère. Tu sais, maman, elle avait du goût, disait-elle en croquant une pomme, les yeux pétillants de malice. Du goût? Pour le sang? Je hochais la tête, forçant un sourire, mais intérieurement, la rage couvait encore. La vengeance n'est jamais complète. Elle laisse des braises. Et les braises attirent les pyromanes.
Lucien est réapparu 6 mois après, un soir d'été 2021, frappant à notre porte avec une valise et un air de chien battu. « Je reviens », a-t-il dit, la barbe hirsute, les yeux injectés. Genève. C'était une erreur. Les flics suisses ont gelé les comptes. Erreur? Comme tu es papa? Clara l'a laissé entrer, généreuse malgré tout, oncle Lu. Ils ont ri ensemble, évoquant des souvenirs d'enfance que je n'avais pas partagés, des pique-niques à la plage, des jeux interdits dans la villa. Moi, je l'observais, un verre de pastis à la main, calculant. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Il a baissé les yeux, parce que maman m'a écrit de la prison. Protège-les, Lucien. C'était pour nous sauver. Sauver? J'ai explosé. Sauver qui? Toi, le complice? Moi, qui ai porté tes crimes. Clara a pâli, reculant. Lucien a pleuré. Je sais pour le test ADN. Elle t'a menti pour te briser. Mais, et si c'était vrai pour d'autres? Clara. Elle ressemble à Raoul. Silence. Le venin s'insinuait. Clara, entendant ça, a hurlé « Je suis pas une bâtarde » et s'est enfermée dans sa chambre. Bâtarde. Le mot a claqué comme une gifle. Antoine était stérile? Non, impossible. Mais le doute, ce serpent, mordait. Le lendemain, j'ai confronté Isabelle en parloir. Elle, vieillie, les cheveux gris sous le néon. « Harry, tu as gagné, Élise. » Mais le vrai twist? Lucien n'est pas le fils d'Henri non plus. Mon âme en Corse. Il a engrossé nous deux. Double trahison. Mon frère, mon sang mêlé. J'ai ri avec elle, un rire fou. Et Clara? Elle a haussé les épaules. Qui sait? Laisse-la partir. Pas de place pour les faiblesses. Ces mots, encore. J'ai quitté la prison, le cœur en lambeaux, et j'ai fait le test pour Clara, négative. Fille d'Antoine, pur sang. Mais le mal était fait, elle doutait maintenant, regardait Lucien avec suspicion. La vengeance finale? Pas un meurtre, non, je ne suis pas elle. Mais une lettre ouverte, publiée dans Libération, ma mère m'a appris la trahison. Mon frère, la couardise. Ma fille, le pardon. J'y révélais tout, les ADN, les mensonges, appelant à une loi sur les secrets familiaux, pour briser les chaînes. Le pays a débattu, Élise Moreau, héroïne ou destructrice. Sondage, 60% pour le pardon, 40% pour la rupture totale. Lucien a fui à nouveau, vers Lisbonne, laissant une note. « Pardonne-moi. J'étais faible. » Clara et moi, nous avons voyagé. Un été en Bretagne chez Yvette, marchant sur les falaises battues par les vagues. « Maman, » a-t-elle dit un soir, autour d'un feu de camp, « tu as bien fait. Mais, et si on pardonnait ?» Pardonner? À des tombes vides? J'ai hésité, puis, peut-être. Pour nous. Isabelle est morte en 2023, d'un cancer foudroyant, karma ou justice divine. À l'enterrement, désert sauf nous trois, Lucien absent, Clara a jeté une rose, repose en paix, quand même. Paix? Non. Mais closure, peut-être. Aujourd'hui, 2025, Clara expose ses toiles à Paris, des abstractions de ruines et de renaissance, inspirées du séisme. Moi, je couds encore, mais des voiles de mariée, pour des unions neuves. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Les lecteurs jugeront, ai-je sauvé ma fille, ou l'ai-je maudite? Fin heureuse? Biquet. Les deux, comme la vie française, un pastis amer sucré, un opéra qui s'achève sur un mi bémol. Et si c'était à refaire? Je claquerais la porte la première. Pas de place pour les monstres.